Sa femme voulait travailler. Voilà ce qui s'est passé. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À peu près, il y a 2 semaines de ça, je reçois un email. Et cet email-là, il y a un titre. Répondez à cette question. Donc je vois le mail, il est assez long. Je me dis, je vais lire ça plus tard. Donc je prends un petit moment et je lis le mail entièrement. Et c'est l'histoire d'une maman qui a 3 enfants qui me raconte exactement ce qui s'est passé. Elle me dit, voilà, je vivais sereinement dans mon couple, tout se passait bien, jusqu'au jour où je commence à ressentir de l'étouffement à la maison. Je me sens pas très bien chez moi. Et l'une des raisons, c'est que je commence à comparer ce qu'ont certaines voisines, certaines copines. Et je me dis moi-même, j'ai un diplôme, je suis à la maison. Pourquoi ne pas optimiser ce diplôme-là et moi aussi ramener un 2e salaire à la maison? Donc elle essaye petit à petit de convaincre son époux qui, par le temps, accepte qu'elle travaille. Donc elle trouve un travail, et en réalité, elle ne sait pas qu'elle est en train de quitter son foyer pour un nouveau foyer. Elle s'en rend pas compte. Les premières années, donc elle commence à avoir un salaire, et ce salaire, il va falloir tout simplement l'utiliser. Étant donné que le salaire, il va falloir l'utiliser, ça commence à créer des économies. Pardon? On entendait en double le son. Je sais pas ce que t'as changé. Cette fameuse histoire du 50-50. Donc on veut... Là, c'est bon ou pas? Ouais, je crois. Ok. Bon, en gros, on connaît la fin de l'histoire. Ça va être une pente glissante. Elle a un diplôme, donc elle veut travailler, donc elle va avoir un salaire, donc il va avoir dépensé ce salaire. peut avoir une vie plus ou moins traditionnelle, mais avec les avantages de cette vie contemporaine. Et du coup, la conclusion, c'est autant pas avoir de diplôme, quoi. Ça règle ce problème. Donc on n'arrive pas à trouver un équilibre entre les deux. Donc des pettes problèmes commencent à se créer au sein du couple. Donc le mari ne commence plus à donner tellement d'importance à son épouse, et on va dire que... Mais il y avait tout ça dans l'email. Parce qu'à la base, il a reçu un email, genre, c'est la meuf, elle raconte cette histoire. Non, elle a déjà fait l'analyse de son problème, la meuf, dans l'email. Il la valorise plus comme avant. Donc elle va rechercher cette valorisation à l'extérieur du foyer, dans ce nouveau foyer. Mais pourquoi il la valorise plus comme avant? J'ai pas compris. Genre, une femme qui travaille est moins valorisée par son mari qu'une femme au foyer. Ben, elle est moins à la maison. Du coup... Non, mais le mari, il n'est pas à la maison s'occupe non de plus, la il maison. travaille, du coup. Oui, mais il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper du ménage, de la cuisine. Voilà, c'est moins bien fait, du coup. Et du coup, son deuxième foyer, son travail, elle va chercher de la valorisation. Parce qu'elles sont comme ça, les femmes, vénales. Pendant que son mari, il regarde les hommes jeunes hommes imberbes. Et quiconque me dit que ça ne l'excite pas est un menteur. Ce foyer qui sera le foyer professionnel. Et elle va rechercher cette valorisation-là. Et étant donné qu'elle a un salaire, elle va se mettre en avant. Elle va acheter des habits qu'elle n'achetait pas avant. Elle va accéder à certaines marques qu'elle n'avait pas accès avant. Elle va pouvoir se faire attirante et belle sans s'en rendre compte. Et d'autre côté, vous avez... Sans s'en rendre compte. Ouais, c'est vraiment pas l'objectif, quoi. Oh putain, ce matin, je me réveille, je suis attirante. Sorry. Désolé, les gars, quoi. Je suis désolé, mais je trouvais cette coiffure jolie, ce parfum chouette, cette robe cool, mais pour moi, tu vois... Ça, c'est vraiment le mec qui s'est jamais maquillé de sa vie. À l'insu de son plein gré. dans ce foyer professionnel, une jante masculine qui elle aussi observe et qui elle aussi est tentée. Ah, non, mais moi, je dis la solution, c'est de mettre des petits hommes imberbes un peu partout. Et comme ça, elle regarde plus ta femme. Des spots de main verbe. Des spots. Par cette femme-là. Et au fil des mois, au fil des années, elle raconte son histoire qu'elle a commis l'irréparable. Elle a commis la fornication, et elle sait que maintenant elle est tombée dans ce piège-là. Et elle est entre deux feux. Entre celui de son époux et celui de cet homme qui a une position dans l'entreprise. Ce n'est pas... Les deux, c'est des feux. Je brûle de partout. Le patron, mais il a une position de manager. Donc elle ne sait pas quoi faire. Et elle me raconte toute cette histoire-là. Elle sait pas quoi faire parce qu'elle a une position de manager. Je comprends rien. Elle m'explique qu'au fur et à mesure du temps, elle a réussi à convaincre son mari de lui pardonner parce qu'ils avaient des enfants et qu'il lui a pardonné malgré qu'elle a commis cet acte de fornication car on recherchait la stabilité. Attends, j'ai pas entendu la fornication. Donc elle sait celui de cet homme qui a une position dans l'entreprise. Ce n'est pas le... Entre celui de son époux et celui de cet homme qui a une position dans l'entreprise. Ce n'est pas le patron, mais il a une position de manager. Donc elle ne sait pas quoi faire. Et elle me raconte toute cette histoire-là. Elle m'explique que... Attends, je comprends rien. Elle observe et qui elle aussi est tentée par cette femme-là. Et au fil des mois, une jante masculine qui elle aussi observe et qui elle aussi est tentée par cette femme-là. Et au fil des mois, au fil des années, elle raconte son histoire qu'elle a commis l'irréparable. Elle a commis la fornication, et elle sait que maintenant elle est tombée dans ce piège-là. Et elle est entre deux feux. Entre celui de son époux et celui de cet homme qui a une position dans l'entreprise. Ce n'est pas le patron, mais il a une position de manager. Donc elle ne sait pas quoi faire. Et elle me raconte toute cette histoire-là. Elle m'explique qu'au fur et à mesure du temps, elle a réussi à convaincre son mari de lui pardonner parce qu'ils avaient des enfants et qu'il lui a pardonné malgré qu'elle a commis cet acte de fornication car on recherchait la stabilité de la famille, la stabilité du couple. Donc elle a commis Attends, elle a forniqué parce qu'elle recherchait la stabilité du quoi? cet acte-là, et maintenant elle ne sait pas quoi faire. Elle me pose cette question-là.
est-ce que je dois quitter mon travail? Est-ce que vous me conseillez de quitter mon travail? J'en ai parlé à mon supérieur et on a essayé de trouver une solution, mais cette personne-là, elle commet toujours de l'harcèlement envers moi et elle ne vient que 2-3 jours par semaine, je ne sais pas quoi faire, conseillez-moi. Est-ce que je dois quitter ce travail? Regardez à quoi est-ce qu'on est arrivé. À la Tout ça aurait pu être évité si les femmes n'étudiaient pas. à la dépendance, à cette dépendance financière. Lorsque la femme, elle est prête à vendre ses valeurs, elle est prête à vendre son foyer pour tout simplement satisfaire une société marchande. C'est ça la réalité. Pour satisfaire une société marchande à travers le salariat féminin. C'est ce qui s'est passé. Et ce mouvement-là, il existe depuis des années, depuis les années 70, c'est ce qu'on appelle le féminisme. Ce féminisme-là, qui est tout simplement un mouvement politique qui a pour but de quoi? De lutter contre l'égalité des sexes. Mais comment est-ce qu'on lutte contre l'égalité des sexes? Dans un premier temps, il faut le désamiser. Je pense qu'il veut dire lutter contre l'inégalité des sexes, non? Ou bien le... Je sais pas ce que j'ai loupé, mais ça a l'air marrant. Il y a personne qui écoute à part moi, à avouer. Moi, j'ai dû m'absenter 2 secondes. C'est parce que moi, j'ai pas envie de l'insulter, lui. Moi, Franchement, je trouve que ce gars-là, attends, pardon, Alia, je trouve que ce gars-là, mais il mérite vraiment, des fois, de prendre 1 ou 2 gifles. Parce que ce type-là, je préfère me taire. Sinon ton live, il va sauter. Mais vous avez compris ce que je veux dire sur ce gars-là. non, il faut pas dire des gifles. Non, il mérite qu'une femme se lève et lui dise ta gueule. T'es debout, Alia? Oui, en second mouvement. Mais en premier mouvement, je me base pas sur ce qu'il dit actuellement. Je me base sur ce personnage, sur l'intégralité de ce que j'ai vu, lu et ce que je sais de lui. Il mérite largement une bonne gifle, une bonne Lucie. Pour ceux qui connaissent Negan, il mérite Lucie dans sa gueule. Putain, je viens de voir... Vas-y, Alia, après je commente. Ah, mais moi, j'ai juste dit qu'une femme se lève et lui dise ta gueule. Mais bon, ok. je sais pas s'il y a des femmes qui l'écoutent. Non, je viens de Mais voir ce qu'il dit, c'est à gerber. C'est simplement à gerber. C'est un recul en arrière. Le progrès, bah, il n'y a pas. Donc, du coup, ouais, bah. Je viens de réaliser un truc, ouais. J'ai vu un commentaire dans le chat. L'homme qui travaille, bah, il a couché aussi. Du coup, il faut que les hommes arrêtent de travailler. Du coup, plus personne travaille. Mais non, mais attends, moi, ce que j'ai pas compris, il parle de fournication. Ça veut dire qu'elle a commis l'adultère, Oui, elle eu a un couché acte avec un sexuel collègue. avec. T'as rien suivi, hein? C'est pas de la fornication, c'est de l'adultère. C'est l'imam qui se trompe dans son argumentation. Ah C'est oui, aussi de la peut-être. fornication. Parce que forniquer, c'est un couple qui n'est pas marié qui fornique. Mais il veut pas dire L'adultère, elle a adultère trompé parce son que mari. adultère, c'est-à-dire lapidation et il veut pas des problèmes avec la loi, je pense. Ouais. Forniquer, c'est coucher hors mariage. Dans la fornication, il y a l'adultère. Dans l'ensemble de la fornication, il y a l'adultère. Ah, ok, d'accord. Déshumaniser l'homme. Ensuite, il faut dénigrer l'homme. Il faut culpabiliser l'homme. Une fois que l'homme, il est De quoi? Mais de quoi tu parles? La meuf, elle a juste fait un boulot et elle a couché avec un mec. De quoi on déshumanise et on dénigre l'homme et... Quoi? Putain, mais j'ai l'impression d'être à ces formations de mâle alpha, mais écrites par un mec qui a rien d'un mâle alpha. Mais surtout que si t'avais pas déshumanisé ta femme jusque-là, peut-être qu'elle aurait été vraiment bien avec toi et que ce serait pas passé. Ou peut-être qu'elle se serait pas mise avec toi de façon générale parce que vous étiez pas compatibles. Tu vois, il y a plein de possibilités. C'est vrai que les mariages à l'aveugle, Moi, un ça aide pas. islamophobe. Ouais. rabaissé. C'est à ce moment-là que la femme peut avoir cette autorité sur l'homme. Et une fois qu'elle a cette autorité sur l'homme, elle va tout simplement sortir du foyer. Et une fois qu'elle est sortie du foyer, elle devient la proie. En vérité, elle veut sortir de cette aliénation qu'elle subit de l'homme pour subir une nouvelle aliénation qui sera celle de son patron. Ah bah c'est bien de l'admettre. Ouais. Déjà. Mais, mais du coup, c'est quoi? Il choisit la meilleure des aliénations, c'est-à-dire être soumise à lui. Mais c'est quoi. ça, oui, c'est Oh là là. C'est fou. Putain, mais c'est moyen, c'est préhistorique comme discours. Hein. Elle quitte le foyer familial pour un foyer En gros, on est tous des prédateurs. Fallait rester avec moi, je suis le moins pire des prédateurs. Quoi. professionnel. Et elle se retrouve sous une double aliénation. Elle est soumise à un homme au foyer et à un homme au travail. Putain, mais du coup, c'est l'enfer. Du coup, elle a raison d'avoir envie de fuir son foyer de base. grave, de ouf. Elle n'arrive plus à gérer les deux. Elle est obligée Ah, on peut pas gérer 2 mecs quand on est une femme. Les mecs, ils peuvent gérer 4 femmes, mais... C'est ça. Une fois, je suis dans la rue. Il y a 2 super nanas qui viennent me voir et me font... T'arriveras à gérer 2 filles en même temps? Moi, je suis ultra excité, je fais ouais. Et là, elle commence à me casser la gueule. Je suis vraiment trop drôle. Et t'as démontré que t'as menti en plus. Voilà. Pourquoi?
Oui, en plus, j'ai pas réussi à Pardon. gérer 2 filles en même temps. Oui, c'est ça. C'est- de travailler à l'extérieur et de travailler à l'intérieur. Parce que si elle s'occupe pas de la maison parfaitement, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir des problèmes avec son mari. Alors des problèmes avec ses enfants. Et aujourd'hui, énormément d'enfants sont affamés émotionnellement. Pourquoi? Parce que les mamans elles sont à l'extérieur des foyers. Et ces enfants-là, ils Mais ils sont pas affamés émotionnellement parce que le papa il est absent, non? Ça marche pas, ça? Non, non, non. Affamé émotionnellement, waouh. Donne-moi de l'amour, putain, j'ai faim. C'est- Les expressions. D'ailleurs, je remarque que TikTok est beaucoup plus open à mes vannes que YouTube. Hein. Tout le monde me met des lol, des haha, des smileys sur TikTok. Par contre, sur YouTube, c'est genre, ouais, pas drôle ta blague. Ils sont blasés sur YouTube. recherchent cet amour maternel à travers d'autres choses. Lorsque vous voyez des jeunes qui vous regardent de travers dans la rue pour arriver et vous plantent avec un couteau, croyez-moi, c'est que ça se passe mal à la maison. C'est ça la réalité. Bah oui, si ta mère elle travaillait pas, il t'aurait pas planté avec un couteau. Ah genre, ce chapeau il va Débile prendre que feu. ça, tu meurs en fait. Oh là là. Parce qu'un enfant, il a des comportements qui sortent du commun, c'est que ça... Ça, mais je vois trop en plus le gauchiste victimaire qui se fait planter dans la rue par un petit jeune qui part en courant, Allahu Akbar, et il fait, et t'as quelqu'un qui dit, appelez la police, il fait non, non, ce n'est pas sa faute, sa mère travaille. Tu peux pas mettre en relation les combats politiques comme ça. On se rend compte des problèmes et il faut pas faire ça. Sinon... Arrêtez, pardonnez-le, sa mère travaille, ce n'est pas de sa faute. Il ne sait pas ce qu'il fait. Putain, mais le chapeau, il m'a fait une coupe, là. Ça m'a ouvert la mer en deux, là, en dessus, là. Le chapeau, c'est Moïse, quoi. Ouais, allez-y, passez le peuple juif. Le moment où on passe à Moïse. Et s'y passer le peuple juif, putain. T'es con, putain. Ça me saoule. Et je bois pas, et je bois même pas. Hein. Ah, qu'est-ce que ce serait? Ouais, je te jure. Hein. Gauchiste et alcoolique, ah mais c'est la fin du monde. Hein. Alcooliste, c'est les pires. Alcooliste, ouais. Alcooliste, faut pas d'amalgame. Ça se passe mal à la maison. C'est ça la réalité. Et ça, il faut le comprendre. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné cette autorité à la femme dans son foyer. Mais elle a préféré changer cette autorité-là pour une autre autorité qui sera en réalité qu'une faiblesse pour elle. Et cela, ce mouvement-là, a déjà existé des années en arrière. Durant la colonisation, vous savez ce qu'on disait? On disait, si vous voulez démunir une société de ses facultés, de ses capacités, qu'est-ce que vous devez faire? Il y a un mec qui a sorti la terre promise est donc au bas du dos du MILF. Le MILF, c'est moi. Hein. Donc, vous traversez les juifs, les peuples juifs, et vous arrivez à la terre promise. Non, c'est bien, c'est bien. Il y a un thème. Ils sont les bien. montagnes des omoplates. C'est ça. Non, mais je le dis pas souvent de manière positive, mais on a quand même les abonnés qu'on mérite. Vous devez d'abord conquérir les femmes. Vas-y, en fait, à chaque fois que j'enlève la pause, c'est une phrase de merde. Il dit une dinguerie, ouais. Et personne lui jette un truc à lui? Ouais, c'est ça, il y a personne qui jette des trucs. Elles sont où les femmes, là? Et vous allez conquérir les femmes. Comment est-ce qu'on Il conquérit est les femmes? derrière un mur d'archer. Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on conquérit les femmes? Alors, protocole. Attention les femmes, protocole. Cool. Disait, allez les chercher derrière leur voile, là où elles se dissimulent. C'est le pire conseil qu'on m'ait jamais donné en termes de drague. Allez les chercher derrière leur voile, là où elles se dissimulent. Mais qu'est-ce que... Mais... Comment? Je comprends même pas. Peut-être il va être plus clair, attends. Et entrer dans les maisons, là où les hommes les cachent. Attends, quoi? Donc une fois qu'on a accès à l'homme, on a déshumanisé, on a culpabilisé l'homme, on fait sortir la femme du foyer. Une fois qu'on fait sortir la femme du foyer, on lui enlève le hijab. Une fois qu'on lui enlève le hijab, ça y est, elle devient c'est la des proie. conseils pour La nous. proie de Ah. toute société C'est des conseils pour les mal alpha, du coup, c'est ce que je dis. C'est Ouais, c'est ça. C'est pour les mécréants. marchande. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Et cette question-là, l'égalité des sexes, elle a déjà été aussi posée à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah. Salama radiallahu anha, le roi des sagesses sallallahu alayhi wa sallam, elle lui dit, Ya Rasulullah, vous les hommes, vous sortez en expédition, vous avez beaucoup plus de récompenses que nous. Donc il y avait une sorte de jalousie, une sorte à vouloir comparer entre l'homme et la femme. Et une autre C'est ça le problème des gonzesses, sont jalouses des mecs. Il fallait avoir une bite. C'est votre faute. Maintenant, il y a la cerveau complet. chirurgie, hein. On peut s'en mettre une. Hein. C'est vrai? À chaud. Mais alors, qu'est-ce qui nous reste à nous, les hommes?
La Maintenant, on barbe. peut se mettre un kiki, on peut s'enlever le kiki. Donc voilà, tout est dit. Hein. Ça se déboîte, ça se remboîte. Notre femme vient voir le messager sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, et les hommes, vous avez beaucoup plus de part d'héritage que nous. Et que le témoignage d'un homme équivaut 2 témoignages d'une femme. Pourquoi c'est Il y a un truc que j'avais pensé récemment, mais c'est imagine, tes dents, c'est comme ta bite. Genre, quand t'as faim, elles se gonflent de sang et deviennent dures, et sinon elles sont toutes molles. Mais putain, pourquoi tu penses à ça aussi? Allez, on continue. Je suis fatigué. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ah bah, à écouter des discours comme ça, tu me demandes ce qui se passe dans ma tête. ces inégalités-là? Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va révéler un verset. Allah, dans Surat Nisa, donc une surah qui est dédiée aux femmes. Vous voyez? Est-ce que nous, dans le Coran, on a une surah qui s'appelle Surat al-Rijal? On n'a même pas ça. Donc, pour dire, Putain. Bah non, mais c'est tout le reste. On a une sourate qui s'appelle la table, putain. Est-ce qu'on a une sourate qui est dédiée au tabouret? Non, subhanallah. On a littéralement la première sourate du Coran, elle s'appelle la vache. La vache. Et elle est où la sourate les buffles? Hein, les meufs, les gonzesses, de quoi vous plaignez? Vous avez une sourate les buffles à votre nom? Non mais je te dis, ce gars-là, il mérite des Lucie. Il mérite Negan, Lucie. Pour ceux qui connaissent. Bam, 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 bam. Doucement, Franchement, doucement. Non, il y a pas de... Enfin, oui, doucement, par respect pour toi. Mais en des termes politiquement corrects, cette personne est une inutilité sur pattes. Le titre de la vidéo, il est super. Hein. C'est sa femme voulait travailler, voilà ce qui s'est passé. D'ailleurs, je sais pas si c'est je pense pas que c'est une référence, mais moi ça m'a tout de suite évoqué Le Visiteur du Futur, superbe Oui. web-série des années 2008. Non, J'ai ne ça travaille dans la tête pas. depuis tout à l'heure Si aussi. tu passes ce diplôme, voilà ce qui va se passer. Il a fait une C'était bien, vidéo sur Salwan Momika qu'il a été obligé de supprimer très rapidement, mais j'ai eu la présence d'esprit de la sauvegarder. Et je peux te dire que malgré son côté souriant, son jovial, sa belle petite gueule, il a été extrêmement immonde. Mais tu sais que la Ouais, vidéo mais sur mérite Salwan plus Momika, elle est sur ma considération. chaîne. Hein. Elle est sur ma chaîne. Elle s'appelle. Bah oui, oui, D'ailleurs, je vous invite tous à aller la regarder. Ça s'appelle La joie islamique suite à l'élimination ignoble de Salwan Momika. C'est une vidéo qui date de février. Je commente sa vidéo sur Salwan Momika, comment il est heureux au meurtre d'un homme, comment il se réjouit, comment il sourit. Donc c'est une des vidéos les plus percutantes sur ma chaîne. La joie islamique suite à l'élimination ignoble de Salwan Momika. regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a favorisé la femme. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ne convoitez pas les faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordées à certains d'entre vous. Les hommes, ils auront leur juste récompense. Et les femmes, elles auront leur juste récompense. Mais en revanche, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de ses faveurs. Demandez à Allah. Putain, le verset qui dit aux femmes, ferme ta gueule, quoi. Toi, tu demandes justice, le mec qui dit ferme ta gueule, je suis juste. Ah, j'en ai marre. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne, c'est lui qui détient. Tout ce qu'il y a sur cette terre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les détient. Inna Allah kana bi kulli shay'in alima. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce dont vous avez besoin, chacun d'entre vous. Donc le messager sallallahu Par exemple, Allah sait que les femmes n'ont pas besoin d'émancipation, de bonheur, de loisirs, de liberté, de respect. alayhi wa sallam, il explique à ces Juste femmes-là besoin que de votre l'aliénation qu'il a choisi pour eux. Et ouais, elles ont juste besoin de la bonne aliénation. Attention. C'est ça. Ne pas confondre avec l'aliénationnisme. Pas d'amalgame. En aucun cas, Allah subhanahu wa ta'ala vous la diminuera. Vous avez tout simplement à œuvrer. Vous avez tout simplement à effectuer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonné de faire. Et sachez que notre religion est la religion qui a donné le plus de droits aux femmes. Et ça, c'est connu, historiquement. Voilà, ça c'est connu Mais historiquement. quel enfer, putain. C'est réglé. Putain, à part le droit de fermer sa gueule, il a donné quoi? Mais il est con, lui. Hein. En fait, non Mais mais, il dit ça sans trembler des genoux, hein. non, mais si ça c'est le maximum, putain, mais c'est l'enfer Ah sur ouais. Terre, la Terre. C'est l'enfer sur Terre, la Terre, merci. Oui, merci. Ouais. Bah du coup, s'il conquiert toute la Terre, on a l'univers. C'est pour ça que j'ai dit sur Terre. Oui, c'est vrai. Oh putain. Et ça, c'est connu, tu vois. Ça, c'est bon. Tout le monde est d'accord. On passe à autre chose. Bah attends, si c'est ça, la meilleure religion pour les femmes, vaut mieux pas de religion du tout dans ces cas-là. On peut tomber d'accord. Tu vois, c'est clairement. Oui, oui. Les femmes, avant l'islam, à la période anti-islamique, elles n'avaient pas de part à l'héritage. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une part à l'héritage. Ah bah voilà, il leur a donné plus de droits que les gens
par exemple, les femmes n'avaient pas de part à l'héritage. Allah leur a donné plus de droits que tout le monde, c'est-à-dire la moitié de l'héritage d'un homme. Contrairement aux mécréants qui leur donnent moins de droits en leur donnant exactement la même chose qu'un homme. Ouais, non, je vois ce que je veux dire. Non, mais. Mais regardez, Non, l'être non, humain, il est c'est avide. islamophobe. L'être humain, il est gourmand. Islamophobe, ouais. On lui donne ça, il veut ça. Ouais, c'est ça, les femmes, on leur donne la moitié de l'homme, elles veulent la même chose que l'homme. Elles sont gourmandes. On leur donne ça, elles veulent ça. Ah merde. C'est comme les mécréants. Allah, il promet une chaîne de 60 coudées dans le cul, ils veulent 120. Demande encore plus. Parce que t'es chaîniste. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, aux garçons, 2 parts égales à celles des filles. Lorsqu'une personne lit ce verset, elle va dire c'est injuste. Les femmes, elles ont que la moitié. Est-ce que vous... Ah, il va répondre. Ah, attends, il va... Est-ce que quelqu'un peut anticiper son argument? Moi, j'ai pas vu la vidéo, hein, donc... C'est que les femmes, elles ont la sécurité de l'homme, elles sont protégées par les hommes, elles sont, voilà, elles vivent au crochet des hommes qui doivent travailler pour elles, quoi. D'autres tentatives? Allez, je lance. Vous savez que la plupart des héritages, lorsqu'on revoit les différents calculs de l'héritage, la plupart du temps, c'est la femme qui hérite plus que l'homme. Je donne juste un petit exemple. Si une femme décède, elle a une fille, elle a un mari, vous savez combien prend sa fille? 75% de ce qui reste. L'homme, il touche que seulement 25%. Je comprends rien. Mais il y a plein d'autres cas où c'est pas ça. Vu que la fille reçoit la moitié... Attends, la femme reçoit la moitié d'un homme. Comment est-ce que la femme peut recevoir plus qu'un homme? Je comprends rien. Mais non, mais mais c'est dans le cas où elle a pas de frère, du coup. Reviens dans son cas. Peut-il le parler? La plupart du temps, c'est la femme qui hérite plus que l'homme. Je donne juste un petit exemple. Si une femme décède, elle a une fille, elle a un mari, vous savez combien prend sa fille? 75% de ce qui reste. L'homme, il touche que seulement 25%. Oui, mais après, la mère, elle baisse pas avec la fille. Bah ouais, c'est sa fille qui prend 75% alors. Mais oui, parce que... Je comprends rien. Oui, mais c'est la fille et pas le mari. Mais peut-être qu'il ment, mais de base, c'est que la fille, en l'occurrence, elle n'a pas de frères. Parce que si elle avait des frères, elle toucherait pas à 75% de l'héritage. C'est pas la fille et la mère. Non, mais il suffit qu'elle a même pas... Il suffit qu'elle a même pas de frère. Il suffit qu'elle a juste un oncle. Un oncle, et il va faire ce qu'on appelle... Il va la voiler. Il va la voiler au sens... dans l'héritage. Donc, elle va toucher moins que son oncle. Oui, mais voilà. Ok. Il n'y a pas des calculateurs, des applis de calculateurs d'héritage en ligne où tu mets le nombre de personnes? Non, parce qu'elle serait buggée, vu qu'il y a une erreur de calcul dans l'héritage. Non, ils utilisent, ces calculateurs utilisent l'Aoul aussi de Omar. Donc, ok, d'accord. Alors, attends, je suis sur hazlegal.ae. Sexe du défunt, femme. Montant de la succession, 100. Le mari est présent. Oui. La mère est présente. Ça en dit long, hein. Sexe du défunt et tout ça. Enfin, quand tu précises quand t'as besoin de préciser le sexe, c'est qu'il y a un problème déjà. Père présent, non. Grand-père présent, non. Grand-mère présente, non. Fils 0, fille 1. Voilà. Et tout le reste, 0. Calculé. Mari 0,25, fille 0,25. Total distribué 50%. Les 50%, c'est pour lui qui reste. Et reste, après poinçonnage, 50. Putain, mais même leur appli, dans un cas simple, elle fonctionne pas, putain. J'ai rien compris, franchement. Ni l'imam, ni ce que tu viens de dire. Ah, c'est normal, c'est la règle d'Allah, c'est au-dessus de ta compréhension. Allez, on continue. Dans notre religion, la grand-mère, elle a 1/6 de l'héritage. Dans aucune autre société, la femme elle a accès à l'héritage comme l'a inculqué Allah subhanahu wa ta'ala à travers notre dîne. Mais de quoi il parle? Pourquoi ta grand-mère elle a besoin d'un héritage en plus? Mais c'est pas top 1/6. Genre, en plus ça a aucun sens 1/6. Tu peux pas mettre un montant fixe sur une famille variable. Y a rien. J'en ai marre. Regardez juste dans le droit positif. La mère elle ne touche rien, la grand-mère encore rien du tout. Donc pour vous dire que notre religion c'est une religion de justice, c'est pas une religion d'égalité, c'est une religion d'équité. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il sait exactement ce que chacun d'entre nous a réellement besoin. Mais aujourd'hui, on vit dans une société où l'homme a été dénigré. Où l'homme aujourd'hui il culpabilise. Donc l'homme est devenu quoi aujourd'hui? Un homme lâche, un homme faible. Les hommes aujourd'hui sont des hommes faibles. C'est ce qui va créer des femmes fortes. Et les femmes fortes créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des femmes fortes. Et les femmes fortes créent des hommes faibles. Attendez, lâche, un homme faible. Les hommes aujourd'hui sont des hommes faibles. C'est ce qui va créer des femmes fortes.
et les femmes fortes créent des hommes faibles, et les hommes faibles créent des femmes fortes, et les femmes fortes créent des hommes faibles, et ainsi de suite. Et lâche, un homme faible. Les hommes aujourd'hui sont des hommes faibles. C'est ce qui va créer des femmes fortes. Et les femmes fortes créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des femmes fortes. Et les femmes fortes créent des hommes faibles, et ainsi de suite. Mais il y a une coupure dans le montage en plus. Oui, en plus, c'est qu'il a dû coupure. bafouiller. Ouais. Ou alors ça faisait une demi-heure qu'il faisait ça. Non, mais les femmes fortes créent des hommes faibles. Non, les femmes, Oui. femmes créent des femmes fortes, faibles, femmes fortes, hommes. What? In the Mais je te butt, dis, la in my coupure dans butt. le montage, c'est que ça faisait peut-être une demi-heure qu'il faisait ça. Ouais, c'est ça, et il me faut tue de juste rire d'imaginer ça. En vrai, il fait ça pendant 10 minutes, il fait vas-y, c'est bon, on coupe pour YouTube. On a compris, putain. Trouvé aujourd'hui. Et il est important que maintenant, le musulman comprenne sa réelle position, que ce soit le musulman ou la musulmane, qu'elle comprenne sa réelle position dans cette société dans laquelle elle vit. Et qu'aujourd'hui, il est important à l'homme aussi de valoriser son épouse dans son foyer. Parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et que la femme aujourd'hui, elle a besoin de ressentir ce bien-être psychologique dans son foyer, pour pas qu'elle le recherche ailleurs. Parce que si tu ne le fais pas, il y aura des gens qui le feront à ta place. À l'époque, on le faisait avec le hard power. Aujourd'hui, c'est juste avec le soft power. C'est juste avec des images, juste à travers les réseaux sociaux. Ouais. Aujourd'hui, vous pouvez avoir accès à des milliers. Mais c'est compliqué parce que si la femme a besoin d'émancipation pour son bonheur, justement de pouvoir faire d'autres trucs, d'aller voir dehors, ben du coup tu peux pas. Forcément qu'elle va le chercher ailleurs son bonheur parce que tu peux pas toi lui apporter vu que islamiquement t'es obligé de la séquestrer. Non, elle va devenir forte, sinon. Ah oui, et du coup elle va faire des hommes faibles. Ouais. Donc une femme faible fera des hommes forts. C'est ça. Ouais, c'est logique, ouais. Ah bah du coup oui, par implication logique c'est exactement ce qu'il veut dire. De foyers à travers des petites vidéos et savoir exactement ce qu'il achète, ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il achète, qu'est-ce qu'il achète, les couleurs, tout. Vous pouvez avoir accès à tout. Et les femmes, elles sont chez elles, elles ont ces téléphones-là, elles regardent. Et au fond d'elles, ça crée quoi? Ça crée de la jalousie. Elles comparent. Ah, du coup, la solution, les femmes ne doivent pas avoir de diplôme ni de téléphone. Ça y est, j'ai compris. Pour faire des hommes forts. Pour faire des hommes forts et des femmes faibles qui font des hommes forts. Contrairement aux femmes fortes qui font des hommes faibles. Parce que l'homme est faible. Exactement. Sinon, il serait fort. Ça y est, je commence à le comprendre, le monsieur. J'ai compris. Et Ouais, t'as c'est- toujours envie que de lui dire ta gueule, Alia, ou un bon petit Lucie dans sa gueule. Ça, un bon ta gueule, c'est pas mal, mais je commence à le comprendre quand même, parce qu'il fonctionne à l'envers, donc c'est pas de sa faute. Comme le Ah, disait ouais, c'est ce comme cher ça. Apostat Kafir il y a 2 ans déjà, un engin pareil, ça doit être fourni avec un tafsir. Exactement. Surtout dans notre société maghrébine où on compare énormément. Donc, il y a ce méconfort qui se crée à l'intérieur de la maison. Donc, elle commence à culpabiliser. Elle se dit, moi, on m'a dit de faire des études, maintenant j'ai un diplôme, maintenant il faut que je trouve un travail, il faut que je fasse ici. Mais est-ce que je dois délaisser mon hijab? Non. Et elle se trouve bloquée, elle sait pas quoi faire. Alors que si t'avais pas fait... Attends, il va le dire. Si t'avais pas fait d'études et que t'avais pas de diplôme, la vie serait tellement plus simple. si l'homme il assumait, si l'homme il assumait tout cela, wallah, il n'aurait pas tous ces problèmes-là. Et aujourd'hui, énormément de problèmes liés au divorce, ce divorce endémique qu'on retrouve dans notre communauté, c'est l'une de ces raisons-là. Donc c'est à nous aujourd'hui à reprendre les rênes. Et regardez à l'époque de nos parents. Quand l'homme était un vrai homme, il rentrait, il sentait la sueur, c'était un rajoul. Vous pensez que- C'était un rajoul, Ali Baba. C'était un C'est rajoul. sexy. J'adore. Il sentait la La sueur. solution, la solution, c'est de supprimer les douches au travail si vous en avez. Surtout, ne faites pas ça. Arrêtez de vous laver, les Courez gars. 10 minutes avant de rentrer. Soyez des vrais rajouls. Et d'ailleurs, il y a un hadith sahih où il y a 2 hommes qui travaillent et vont voir Aïcha. Et Aïcha, elle dit, vous sentez mauvais à cause de la transpiration. Et les hommes, ils disent, ok. Et Aïcha, elle dit, allez vous baigner. Fin du hadith. Ça, je conseille. Voilà. Déçu. Bah, c'est tout. que la femme avait besoin de sortir à l'extérieur de son foyer. Elle n'avait pas besoin le moment de sortir. Parce qu'il y avait des rijals à cette époque-là. Et Bah, les sachez femmes, elles ont pas besoin de sortir parce qu'à l'époque, il y avait des vrais bonhommes. aussi que nos mères, elles ont vécu comme des reines, walillah ilham. Peut-être qu'elles étaient analphabètes, peut-être qu'elles ne savaient pas conduire, mais elles ont vécu comme des reines. Musharrafat, mukarramat. Voilà, elles savaient Elles pas étaient complètement conduire. connes, mais Elles n'avaient pas de gynéco. Elles étaient enceintes 40 fois avant 20 ans. Elles étaient comme des reines. D'ailleurs, les reines ne sortent pas de chez elles. Alors, ne répondez pas à ces illusions, à ce rêve qu'on vous vend, qui est en réalité tout simplement dans le but de quoi? De répondre aux besoins de la société marchande. C'est tout. Et wallah, demandez à des femmes qui ont 40 ans qui ne se sont pas mariées. Des femmes qui ont 40 ans, 45 ans, elles sont chefs d'entreprise, elles sont avocates, elles ont tout.
elles ont des appartements au bled, elles ont des appartements à Dubaï, elles ont tout. Mais elles sont mal baisées, c'est ça qu'il veut dire. Attention. Sauf une seule chose. Un bon coup de bite. Elles ont tout fait, sauf une seule chose. Fonder une famille et avoir des enfants. Et c'est leur plus grand rêve. Leur plus grand rêve, c'est ça. Non, Donc c'est ok, d'accord. Super. à nous, barakallahu fikoum, de revenir vers les enseignements du Coran et de la Sunna et de se réformer pour pouvoir, bi'idhnillah, renforcer les liens familiaux. Parce que lorsqu'une femme, elle sort de son foyer, la femme, en réalité, quelque part, c'est le dernier rempart à toutes ces tentations. La femme, c'est le noyau de la société. Ouais, mais du coup, si la femme est le noyau de la société et que la femme est faible... Ouais, non, je réfléchis trop. Je tiens, Arrête tiens à de mettre en rappeler lien les quelque chose, concepts, hein. hein, toujours. Je tiens à rappeler quelque chose parce que la vidéo, elle est filmée de face, mais c'est pas une vidéo YouTube, TikTok où il se filme tout seul. Il est Ah dans oui, sa c'est- mosquée face ça à des enfants, des adolescents, etc. C'est pour ça que je dis ce type-là, il est dangereux. Ouais, Il est en train d'endoctriner par son autorité religieuse, par l'emprise qu'il a avec son discours sur son audience. Il y a des enfants en devenir, des adolescents, des jeunes adultes et certainement des adultes aussi. Mais il est face à voilà quoi. Il répand le poison dans notre société, ce gars. Et la première Le étape... séparatisme et tout le reste. La première étape pour régler ce problème, c'est de constater le problème. C'est pour ça que moi, je vous vidéoscope ces discours débiles. Et d'ailleurs, je leur remercie de mettre les preuves sur Internet. La femme, c'est le noyau d'une nation. Si ce Et un noyau faible, c'est pas un bon noyau. rempart-là, il tombe, la société marchande aura accès à vos enfants, aura accès à vos familles, aura accès à vous-même. Et rasban ankum. Et en aucun cas, vous pourriez vous défendre. Et c'est Rasban ankum, c'est-à-dire contre votre gré. ce qui se passe aujourd'hui. Énormément d'hommes impuissants. Ils n'ont pas le choix. D'où elle vient? C'est parce que nous n'avons pas respecté ce rempart-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Quelle est la cause de cette qawwama, de cette autorité de l'homme sur la femme? Quelle est la cause? Vous pensez que c'est comme ça, juste comme ça? Non. Bima anfaqu, c'est-à-dire de ce qui dépensent de leur bien, de ce qui dépensent de leur temps. Aujourd'hui, il y a des femmes qui disent je veux même pas d'argent, je veux juste un peu d'attention. Si je donne pas d'attention, Notice me, Om Shan. Om L'alpha Sama. incel, quoi. Ouais, trop. Elle veut juste de l'attention finalement. Bah, du coup, tu peux lui donner de l'attention avec un téléphone et Instagram, hein, je veux dire. Non, faut arrêter de lier les concepts. Je dois écouter l'ORM un peu plus. C'est ça. Ouais, non, au bout d'un moment, tu te fais du mal. ta femme dans son foyer, cette attention-là, elle va la chercher ailleurs. Et lorsqu'elle la cherche ailleurs, c'est là où se creuse ce fossé. Et lorsqu'elle ce fossé se creuse là, elle culpabilise. Et elle veut elle aussi avoir accès à tous ces biens matériels que ses copines ont accès. Il y a une personne qui me raconte cela. Il me dit, il y avait deux femmes, elles discutaient entre elles. Et l'une, elle lui dit, ouais, tu sais, en ce moment, ça se passe mal, on me donne plus mes droits, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que tu me conseilles? Oh, Orti, divorce direct, divorce direct. Elle dit, non, je te parlais pas de mon époux, je te parlais de mon patron. Ah, ton patron! Patiente, Orti, ça c'est un moyen d'avoir ton émancipation financière, c'est le moyen de ne plus dépendre de ton mari, de ne plus lui demander d'argent. Non, non, patiente là-dessus. Donc regardez, on est prêt à patienter face au patron, mais on n'est plus prêt à patienter face au mari. Mais ça, c'est la raison, elle vient de qui? C'est l'homme! C'est l'homme! C'est l'homme! C'est lui qui a décidé de ne plus être un père, de ne plus être un mari, d'être tout simplement un objet. Et que cette autorité-là, il la donne à quelqu'un d'autre. Voilà. Aujourd'hui, on se plaint énormément de... Oui, il y a énormément de mutabarrijat dans la société, énormément de femmes dévergondées. A'udhu billah, a'udhu billah. Mais vous voyez pas le nombre de dayout qu'il y a aussi dans la société? Le dayout, Ah, il va expliquer c'est quoi le daïf. vous savez ce qui est-il? C'est celui qui ressent aucune jalousie pour son épouse, qui ne ressent aucune jalousie pour les femmes de son foyer, que ce soit pour sa femme, que ce soit pour sa sœur, que ce soit pour sa mère. Il accepte que le mal rentre dans son foyer, c'est lui le dayout. En fait, quand il dit il accepte que le mal rentre dans son foyer, il veut dire il ne contrôle pas la chatte des femmes de sa famille et il ne contrôle pas les bites qui y rentrent. C'est ça le daïus. Donc c'est le jaloux. Et c'est une vertu dans l'islam d'être jaloux et de contrôler les bites les bites et les chattes autour de soi. Et les dayout, c'est eux qui créent des mutabarrijat. Et les mutabarrijat créent des dayout. Et les dayout créent des mutabarrijat. C'est ça la réalité. Nous, on aime bien jeter la responsabilité sur les autres. Mais c'est nous les responsables. C'est à nous de se responsabiliser pour pouvoir changer tout cela. Donc, barakallahu fikoum, recentrez-vous sur vos priorités. Revoyez comment le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec son épouse. Et on fait cela de manière intuitive. On fait D'ailleurs, le prophète Mohammed était un daïus. Hein. ça de manière intelligente. Sans passer par une violence verbale. On fait ça de manière intelligente. On recentre au milieu les priorités. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Est-ce qu'on veut juste vivre dans le paraître? Ou est-ce qu'on veut vivre dans le être? Qu'est-ce que vous voulez réellement de cette dunya? Est-ce que vous êtes prêt à vendre votre dignité, votre honneur, pour quelques biens de ces bas mondes? Alors que sachez, barakallahu fikoum, lorsque... En gros, ce qu'il veut dire, c'est si les femmes ont un diplôme, elles vendent leur dignité pour les biens de ce bas monde. C'est ça, hein, si vous reliez le début et la fin, c'est ça là, le résumé. Abu Darda radiallahu anhu est décédé. Muawiya est venu voir son épouse. Il voulait, son ex-épouse, étant donné qu'elle était décédée, il voulait se marier avec elle. Vous savez ce qu'elle a dit?
Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit non, car je veux rejoindre Abu Darda au paradis. Allahu Akbar. Regardez la vraie fidélité, cette fidélité qui est dans cette dunya et dans la akhira. Mais de quoi tu parles de fidélité? Il est mort, le mec, c'est fini. Je comprends rien. En plus, c'est même pas une leçon islamique, vu que Mohammed épousait des veuves. Alors, c'est même pas une vertu de pas vouloir se remarier après sa mort. Mais non, mais c'est parce que la femme, quand elle sera au paradis, elle se retrouvera avec son dernier mari sur terre. Ouais. Donc, si elle, en tant que veuve, elle épouse quelqu'un d'autre, elle va se retrouver avec un autre mari au paradis, alors qu'elle veut conserver ce mari au paradis. Enfin, c'est l'islam, quoi. Par contre, le mari, il aura ses femmes, donc il peut se remarier. Vas-y. C'est un peu différent en fait dans ce cas-là. Il y en a qui disent que même il y a un hadith rapporté par Zaynab qui disait que en fait l'homme quand il va aller au paradis, non, la femme quand elle va aller au paradis, si elle s'est mariée avec plusieurs hommes durant sa vie, ben, en fait elle a le droit de choisir un parmi eux, tout simplement. En fait même là ce qu'il dit c'est du gros n'importe quoi. Donc c'est-à-dire celui qui était le plus performant, bah, elle le choisit. Elles avaient le choix. Bon, bah, je suis prêt à recevoir toutes les demandes de mariage en DM parmi les personnes qui nous écoutent sur TikTok et sur YouTube, Twitch. Envoyez-moi vos demandes de mariage. Je vais faire ma sélection. Merci à vous. Et c'est ce que nous avons besoin, barakallahu fikum, de nos jours. C'est recentrer nos priorités et arrêter d'être manipulés par ce système qui est tout simplement juste à vouloir vendre et acheter. Car, wallahi, sachez, dans notre communauté aujourd'hui, le problème c'est quoi? C'est que nous avons énormément de femmes qui sont dans les foyers. Et ces femmes-là, c'est plus les femmes de notre époque à nous, de nos parents. C'est des femmes qui ont étudié et des femmes qui sont, lillahi alhamd, peuvent avoir accès à de très hautes responsabilités dans les sociétés. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que le fait de travailler c'est interdit. Mais il va falloir plus ou moins réguler. Avoir un salarié entre guillemets féminin, mais à la fois aussi musulman. Il va falloir répondre à cette problématique-là. Car aujourd'hui, il y a des femmes, elles se retrouvent, elles sont divorcées, elles sont isolées, elles ont besoin de travailler. Mais ils vont faire attention. Attention. Go réguler le salariat féminin musulman. Il n'y a que ça qu'on a besoin en France. Ah, il y a une question très pertinente dans le chat, vu que tu as demandé des candidatures au mariage. Aka, mais c'est combien ta dot? À travers ce travail-là, tu ne perds pas, ma sœur, ta dignité, ton honneur et surtout ton dîme. Et essaye aussi de trouver un système dans lequel tu vas être en conformité avec les règles du Coran et de la Sunna. Ça, c'est quelque chose de très important. En espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. Ça a été ultra bénéfique. Merci, frérot. Il m'a mis le cerveau en PLS, le gars. Ah bah ça. La dot, c'est simple. Hein. C'est j'ai 2 entrées pour buffet à volonté chez Five Guys. Ouais. Nice. Donc ce sera une soirée Five Guys avec que des repas, avec que de la nourriture halal et où il n'y a pas d'alcool, où il n'y a pas de contamination croisée, et c'est à volonté. Voilà. C'est ça ma dot. Moi, je suis fiancé, mais techniquement, j'ai 3 slots disponibles. Je peux offrir du quick, parce que je crois que c'est halal aussi. Et Babal, en fait, depuis tout à l'heure, j'essaie de traduire en fait des pages juste pour que je puisse en finir avec ça. Et du coup, j'ai trouvé une page qui est relativement facile. Du coup, tu vas le faire avec moi. Du coup, je t'inclus dans la. Et en fait, juste pour l'auteur de ce livre-là, pour ceux qui le connaissent pas, c'est en fait c'est l'un des tafsirs de ceux qui ont fait tafsir al-Jalalayn. Donc je pense que vous connaissez al-Jalalayn. En fait, il a fait Itqan fi ulum al-Qur'an, en fait son ouvrage le plus célèbre, hein, par exemple les sciences du Coran, la révélation, l'abrogation, tout ça. Et il a fait tafsir al-Jalalayn avec al-Mahalli qui a en fait c'est lui qui a terminé. C'est un des Jalalayn. Du coup, c'est parce que ce sont 2. Et en fait, ces exégèses en fait consistent à expliquer le Coran, etc., etc. Et du coup, la page, c'est quoi? En fait, je vais le lire en arabe. Après, je vais traduire. Il a écrit dans son livre que j'ai cité tout à l'heure. Fa'ida awlaja abri alayh. Si il rentre, là, il parle de sexe de l'homme. S'il rentre, rends-le chaud sur toi.
فأكثري من اللفظ الفاحش. Je pense que t'as compris, Babal. En fait, Non. il faut que tu parles أكثري من اللفظ الفاحش. Ça veut dire quoi? Utilise un langage, multiplie le langage cru. Exactement. وقولي بين أضعاف لفظك, et dis parmi ce que tu dis de cru. يا دائي يا حياتي, ma maladie et ma vie. يا دوائي يا شفائي, bah c'est et mon remède. يا سروري يا حبيبي, c'est-à-dire ma joie et mon amour. يا طيبي يا شهواتي يا فرحتي. Bon, en fait, il est en train de dire ma joie, etc. En fait, il demande à la femme de rentrer son sexe en elle et dire et prononcer ces mots-là. Et il lui dit ركبه, dans le sens où entre-le. غيبه أولجه شرجه, c'est-à-dire Non, mais tu peux faire. on va faire le tuto une autre fois. En tout cas, ça a l'air fun, les parties Non, de jambes en c'est- l'air chez. Ouais, honnêtement, je peux pas lui reprocher d'être clair, parce que moi j'aime bien quand on est clair. Ah oui. Mais L'éducation en fait, sexuelle, elle est explicite, ouais. Mais la fin, elle est vraiment bien parce que فإذا تباطأ, c'est-à-dire si il est, c'est-à-dire si tu arrives plus ou t'es essoufflé, en fait, mets-lui de la salive. فخذي من فمك ريقا فضعيه عليه, c'est-à-dire prends de ta bouche de la salive et mets-lui dessus. ثم خذي رأسه بيدك اليسرى, et prends la tête avec ta main droite. فادلكي به باب استك ساعة, et fais du va-et-vient pendant 1 heure. C'est les détails là comme ça. Bon. 1 heure. C'est tout ce que... Ouais, c'est ça. Du coup, ça c'est juste une petite page que j'ai pu traduire. En bref. Comme aussi Freddy. Oui, moi aussi Freddy. Ouais. Et sachant que l'intelligence artificielle Non, maintenant c'est contre la politique. Un post à kafir tout court. Vas-y, continue. Ouais. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce jour-là sur la plage. Da da da. Da 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 da. En tout cas, c'est bien de savoir qu'il est dans la moyenne. 1 heure, c'est bien.